Bonjour à tous, aujourd'hui nous venons avec un exercice super intéressant. En fait, je l'ai vu sur la page de Hans Hambo. Il a proposé une méthode super bonne qui permet de résoudre cela. Mais le but de cette vidéo, c'est de vous montrer une autre méthode qu'on aurait pu utiliser pour résoudre ce problème. Exactement comme il a fait, la première des choses à voir, c'est déjà de vérifier est-ce que 0 est solution. Oui, 0 est solution parce que on va supposer que 0 à la puissance 0 est égal à 1. Donc, si j'ai 0 à la puissance 0 est égal à 0 à la puissance 0, alors clairement, on voit que 0 est solution. Si on suppose maintenant que 0 est solution et qu'on veut voir les autres solutions qui ne sont pas nulles, d'abord, il faut remarquer ici que nous avons une racine carrée. Donc, dans R, clairement, les solutions possibles sont alors dans 0 à plus l'infini. OK. Maintenant, si on a une solution qui n'est pas nulle, alors on peut transformer notre équation qui est racine carrée de x à la puissance x est égal à x à la puissance racine carrée de x. Cela veut dire que x à la puissance 1/2, qui est en fait racine carrée de x, le tout à la puissance x est égal à x à la puissance racine carrée de x. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire? Je peux réécrire cela sous la forme de x à la puissance 1/2 de x est égal à x à la puissance racine carrée de x. Bien évidemment, ici, c'est parce que a à la puissance n, le tout à la puissance m, est égal à a la puissance n fois m. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire? Je peux ramener tout d'un seul côté en divisant en fait par x à la puissance racine carrée de x. Donc, j'aurai x à la puissance 1/2 de x que je vais diviser par x à la puissance racine carrée de x est égal à x à la puissance racine carrée de x divisé par la même valeur, donc x à la puissance racine carrée de x. Clairement, du côté droit de l'égalité, on aura 1, et puis du côté gauche, on aura x à la puissance 1/2 de x moins racine carrée de x, donc est égal à 1. Ici, on a utilisé la propriété selon laquelle a à la puissance n divisé par a à la puissance m est égal à la puissance n moins m. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on va utiliser une propriété intéressante de la résolution de a à la puissance b est égal à 1. Si je veux résoudre ça, il n'y a que 3 cas possibles. Le premier cas, c'est que a est égal à 1 et b est réel. Donc clairement, si a égale à 1, peu importe la valeur de b réelle, on aura 1. Le deuxième cas, c'est quoi? C'est a qui est différent de 0, donc un réel non nul, et b qui est égal à 0. Donc si b est égal à 0, alors clairement, j'aurai la valeur à la puissance 0 qui est égale à 1. Et le troisième et dernier cas, c'est quoi? C'est a qui est égal à moins 1 et b qui est pair. Donc si j'ai l'un de ces 3 cas, j'aurai ça. Donc si j'applique cela à mon équation que j'ai ici, cela me permet d'avoir quoi? Donc le premier cas, c'est x qui est égal à 1. Le second cas, c'est x qui est différent de 0 et 1/2 de x moins racine carrée de x est égal à 0. Et le troisième cas, c'est x qui est égal à moins 1 et 1/2 de x moins racine carrée de x est pair. Clairement, on ne prendra pas ce troisième cas. Pourquoi? Parce que je me concentre uniquement sur les solutions qui sont positives. Ensuite, cela veut dire quoi? Cela veut dire que x est égal donc à 1 et la solution de 1/2 de x moins racine carrée de x est égale à 0 avec x non nul. On peut aller plus loin en disant quoi? 1/2 de x moins racine carrée de x est égal à 0 veut dire quoi? Puisque x est non nul, je peux factoriser racine carrée de x. Donc j'aurai racine carrée de x facteur de 1/2 de racine carrée de x moins 1 est égal à 0. Donc ça veut dire que racine carrée de x est égal à 0
où une demi de racine carrée de x moins 1 est égal à 0. Ce qui veut dire que x est égal à 0. Ou ici, je peux avoir simplement racine carrée de x est égal à 2, qui est encore la même chose que de dire que x est égal à 4. Donc finalement, je vais enlever le 0 ici parce que x est non nul. Cependant, étant donné que j'avais déjà une solution de 0 en haut, donc je vais dire que l'ensemble des solutions dans R est bien sûr 0, 1 et 4. En notant bien sûr que c'est parce que j'ai supposé que 0 à la puissance 0 est défini et est égal à 1. Je vous remercie pour votre aimable attention. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de partager et de liker la vidéo.